Les stalkers qui vont laisser le supply cap. C'est dommage. C'est dommage. Je sais pas ça fait combien de temps qu'ils sont là, mais il aurait sûrement pu venir sniper la Spire. Et ce Stalker-là, qui essaie de faire un héros de lui-même, ça... Non, la Queen. La Queen qui joue les héroïnes et empêche cette Spire de tomber. Donc, on va voir des mutants en production. Voilà, 6. Et c'est le désavantage de cette B2 dans la position dans laquelle Pro est présentement. Facilement défendable, oui, mais exactement. Donc, il y a seulement un accès et elle passe par la main, sauf que par les airs, c'est totalement ouvert. Donc, on va voir si ça va coûter cher à Pro. Est-ce qu'il y a déjà une forge? Non, ben, il est en train d'en faire une. Fait que je suppose que non. Ah, ben oui, ok, exact. La forge qui se construit ici. Donc, ayant vu la Spire, évidemment, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, il y a 2 pylônes qui tombent à la B2 et il va tenter de... Il va tenter de se défendre contre, de temporiser ces mutualistes qui sont déjà là. Aïe, aïe, aïe. Et là, il y a beaucoup de sondes qui vont tomber. Ça, c'est des canons qui ne sont pas là à temps. Il va être repoussé par le Stalker et les Sentry, mais va probablement forcer le cancel. Bon, forcer le cancel de un canon. C'est là que la mobilité des mutualistes va se faire voir. Là. Exactement. Il va aller n'importe où, n'importe comment. Et Roblem continue à faire des mutas, n'est nullement en danger ici. On voit ici la grosse prenasse de gaz. Exact, donc ça prend beaucoup de gaz. C'est la raison pour laquelle il y a moins d'income en minerai du côté de Roblem. Et là, ça c'est le désavantage en fait de ces deux bases et c'est le désavantage de cette map pour Protoss. Il y a beaucoup d'espace en arrière ici. Hein. Donc les côtés de base qui ne sont pas collés sur l'extérieur de la map. Donc beaucoup de... Les mutualistes qui peuvent être utilisés à leur plein avantage, le côté mobilité. Roblem qui pose cette base ici, qui va aller chercher la vitesse des Roach et le Creep qui lui cogne à la porte, là, il est rendu là. Exact, excellent creep split creep spread dis-je. Et là on avait reconstruit le deuxième canon, mais il y a encore des sondes qui vont tomber. Et là Roblem qui fait une excellente job à occuper Dream Pro, qui est contained dans sa base, tout simplement. Et il n'y a absolument rien pour défendre l'entrée ici. Donc, à ce moment-là de la game, je pense qu'un gentil petit two-prong attack là, en arrière avec les mutas, puis devant, pourrait facilement, facilement, c'est relatif, là, mais pourrait venir à bout de ces quelques bâtiments-là, causer du dommage qui pourrait être irréversible à Dream Pro. Roblem a l'avantage ici, tout à fait. Côté income, comment ça a évolué? Donc Roblem qui a l'avantage. Évidemment, Roblem est rendu sur 3 bases. Et en Zerg, là c'est la grande force des Zerg qui se met en œuvre. Donc la production et reproduction d'unités au fur et à mesure. Là. On s'en va chercher le range des Hydralisques, le speed des Roach qui se termine. Dream Pro, il va le tout pour le tout, sort de sa base, va tenter l'affront. Exact. Donc Dream Pro qui voit le temps passer, qui se rend compte qu'il doit poser qu'il doit causer du dommage s'il veut éventuellement. Exact. Et là il va revenir. Il va revenir. Donc Dream Pro qui et ce Nexus là qui ne tombera pas par chance. Je sais pas si Roblem aurait mieux fait d'aller... Ah bon, c'est les 3 canons ici, là, c'est pour ça. C'est les 3 canons qui l'empêchaient de faire du dégât dans les récolteurs. Pro doit ici... tenter le tout pour le tout. Exact. Doit causer du dégât à Roblem, sinon... déjà que ça va pas très bien de son côté, ça va juste être pire. Mais par curiosité, c'est quoi qui bouge ici? Ah, quand même une bonne armée en backup, là. Exact. Le Nurgle, est-ce qu'on peut voir les unités? On compare ça. Donc, on a 16 Stalkers, 8 Zealots, 8 Sentry. Donc, une belle composition d'armée. Du côté de Roblem, on a 19 Roach, 12 Mutalistes, 7 Hydra, 10 Zerglings, 58 drones. Les Hydras qui vont causer la balance ici, ça prendrait peut-être un petit peu plus de Zerglings. J'essaie de suivre les mutas, ça va être mieux comme ça. On va retourner en production.
Roblem qui s'en va tranquillement vers son max, continue à faire des hydralisques. On va chercher Blink aussi. Est-ce qu'on a des upgrades du côté de Roblem? Il n'y a Non, pas d'upgrade et je n'ai pas vu d'upgrade non plus du côté de Dream Pro, mais les deux armées qui vont se rentrer dedans très très rapidement. Un grand coup de je t'aime. Proxy Pylon qui est posé. Dream Pro qui snipe un Overlord, mais c'est peine perdue. Là. On voit que ça cause même pas Roblem qui ne descend même pas en bas de 200, donc amplement de... Et voilà, donc je parlais de plus de Zergling. 2 palettes de Zergling encore. Exact, et ça va être très important de causer un surround ici. Beau force field. Par contre, la position qui ne permettait pas à Dream Pro de faire du dommage. Qu'est-ce qu'il est en train de taper? J'entendais des Zerglings taper, ok. Les Zerglings qui sont en train de taper ces rochers destructibles pour éventuellement faire le tour et causer un surround. Je sais pas s'il va avoir le temps de le faire par contre. La base qui est attaquée. Pro qui n'a pas le choix. Il fait face à un Zerg qui est presque à max et doit causer du dégât. Il n'a pas le choix. Les Overlords qui s'en mêlent vont empêcher le micro, mais qui finalement vont se tasser et revenir. Exact. Donc je pense qu'à ce moment-là, les Overlords traînent avec l'armée plus par micro-gestion que d'autres choses. Et l'armée de Dream Pro qui va être repoussée. Blink qui lui permet de sauver une dizaine de Stalkers, mais ça ne sera pas suffisant. Il y a une armée de Zerg max qui vient cogner à ta porte. 10 Stalkers contre 25 Roach. Et le creep spread de Roblem qui est epic win dans cette game qui a empêché Pro d'aller poser B3. Pro qui tout simplement contain dans sa base, ne peut plus rien faire. La B1 qui est minée, c'est pratiquement GG. Là. À partir du moment où Pro a été repoussé ici, là, c'est pratiquement GG. Les force fields ne font que ralentir l'inévitable. Même avec l'avantage du high ground, on va finir par percer ici. Il n'y a plus de sentry. Et c'est le GG! Wow! On a une égalité incroyable. Roblem, qui, on avait dit, qui accomplit l'inespéré, qui accomplit la prophétie. Il l'accomplit doublement. Réussit à la vision sortir... de rêve. Exact. Tout simplement, la vision de rêve. Dream Vision. Je viens de comprendre. Qui va causer la surprise totale en forçant une 7e partie, le ace match comme on appelle. Et écoute, j'en ai la chair de poule. Je pourrais sabler un char avec mes bras. Tu pourrais aussi aller défaire un... Exactement. Je suis sans voix. Roblem qui nous montre absolument qu'il a le skill pour rivaliser avec les joueurs de Dream Vision. Et qui reste en piste pour Dream Vision? Je crois qu'il s'agit d'Atero. Atero qui a all kill l'équipe Bastard, si je ne me trompe pas, en demi-finale. Ça va être très difficile, mais ça va surtout être une très belle partie qu'on a hâte de vous caster et ça va être là demain. Restez à l'écoute. À la prochaine!